Bonjour. Bienvenue au placement éducatif du Prado Bourgogne, association qui gère cet établissement et service. Je vous présente le livret d'accueil. Le placement éducatif est composé de 2 antennes. Antenne de Mâcon. 96 place Genevesse. 71 000 Mâcon. Secrétariat et urgence. 03 85 39 99 49. Portable éducateur et surveillant de nuit. 06 74 88 91 94. Antenne de Monceau-les-Mines. 2 rue Louise-Cécile. 71 300 Monceau-les-Mines. Secrétariat et urgence. 03 85 67 77 00. Portable éducateur et surveillant de nuit. 06 59 69 09 48. Pourquoi je suis au placement éducatif du Prado Bourgogne? Mon placement a été décidé soit par le juge des enfants, soit par l'aide sociale à l'enfance et à la famille. Mon accompagnement est limité dans le temps, il peut être renouvelable. Qui travaille au service de placement éducatif? La direction, les secrétaires, les comptables, les infirmières, l'accompagnatrice médico-sociale, les éducateurs, les surveillants de nuit, la référente logistique, les maîtresses de maison, les agents techniques, les agents de service intérieur. Quelle est notre mission? Le placement éducatif s'engage à bien m'accueillir, me protéger, respecter mes droits d'enfant, mon histoire, ma famille, ma sécurité, ma santé, mon éducation, ma vie privée et mon droit à l'image. M'accompagner, m'aider et me soutenir dans la réalisation de mon projet personnalisé d'accompagnement. En lien avec mon responsable légal, mon coordinateur projet travaille avec moi sur différents éléments de ma vie. Mon quotidien. Ma scolarité, le professionnel. Ma santé. Mes démarches administratives. Mes liens avec ma famille. Le sport, la culture, les loisirs. Pour cela, le service travaille en lien avec des partenaires. Le jour de mon accueil. La cadre me remet le règlement de fonctionnement. Le livret d'accueil. La charte des droits et des libertés. Puis l'éducateur m'aide à emménager dans mon logement. À faire mes courses alimentaires et d'hygiène. À me repérer pour mes déplacements. Et m'invite à partager un repas. Quelle est ma vie en appartement? Je peux être en colocation ou en studio, je dois respecter mes colocataires et le voisinage. En ne faisant pas de bruit entre 22h et 7h du matin. L'appartement est composé de pièces communes à l'ensemble des colocataires. Ma chambre est individuelle et ferme à clé pour respecter mon intimité. Mon quotidien. Je me lève seul. Je me douche tous les jours. Je prends mon petit déjeuner avant de partir à l'école ou au travail. Je peux me rendre en bus, à pied ou en vélo à l'école ou au travail. L'éducateur me montre le chemin. La journée je travaille. Je prends mon déjeuner à la cantine, au travail, ou je rentre à l'appartement me préparer mon repas. Je fais le ménage de ma chambre seule et nous faisons le ménage des parties communes chacun notre tour. La maîtresse de maison peut m'aider si besoin. J'apprends avec la maîtresse de maison à me servir de la machine à laver pour nettoyer mon linge. À mon arrivée je rencontre l'infirmière ou l'accompagnatrice à la santé. Je respecte les rendez-vous avec mes coordinateurs projet, ils ne font aucune démarche sans moi. Mes représentants légaux sont invités au bilan. Durant mon séjour je participe à plusieurs bilans, pour faire le point sur mon projet personnalisé d'accompagnement. Je récupère une enveloppe d'argent les mercredis pour faire mes courses. L'agent d'entretien répare ce qui est cassé ou en panne dans l'appartement. Les éducateurs sont présents de 6h45 à 23h, les surveillants de nuit assurent ma sécurité de 21h30 à 7h15. Ils passent plusieurs fois dans la nuit à l'appartement.
L'entretien éducatif. Mon coordinateur projet me reçoit en entretien sur rendez-vous, pour faire des démarches et réfléchir à mon projet de vie. Si je ne suis pas présent au rendez-vous, les éducateurs n'avanceront pas sur mon projet. Mon projet personnalisé d'accompagnement. Lors d'un bilan, on décide ensemble des objectifs à mettre en place pour mon projet de vie en accord avec mes parents ou responsables légaux. En tant que mineurs, ils sont invités à chaque bilan afin de parler de l'évolution de mon accompagnement. En tant que majeur, je décide si je souhaite leur présence. Droit d'expression. Tout au long de l'accompagnement, ma famille et moi pouvons parler et poser des questions aux professionnels. Nous pouvons aussi donner notre avis dans les groupes d'expression des jeunes et des familles. Les professionnels s'engagent à respecter ma vie privée et celle de mes parents. Assurance. Au Prado, je bénéficie d'une responsabilité civile. Le service placement éducatif n'est pas responsable en cas de perte, de vol, de détérioration d'objets personnels et de valeurs. L'accès à mon dossier. La loi du 2 janvier 2002 permet un droit d'accès à mon dossier selon le protocole en vigueur. Droit de recours. Si mes parents ou moi sommes insatisfaits des prestations offertes par le service de placement éducatif ou si je pense que mes droits ne sont pas respectés, je peux m'adresser à la directrice du service, au juge des enfants, au service MNA, ou à une personne qualifiée, ou directement au délégué à la protection des données. Sécurité. Tout est mis en œuvre pour assurer ma sécurité physique et morale. Pour faire valoir mes droits, mon responsable légal ou moi pouvons faire appel à une personne qualifiée. Madame Gisèle Goubard. Monsieur Géric Devel. Madame Annick Giraudet. Maintenant que je t'ai présenté le livret d'accueil, je te donne la charte des droits et des libertés et te remercie de ton attention. Toute l'équipe te souhaite la bienvenue au placement éducatif et une bonne installation. Au revoir, et à bientôt.